de la rue qui veut ça, je voulais toujours plus. J'avais Nike, je voulais Cosla. J'avais Cosla, je voulais Hugo Boss. Et ainsi de suite, on a fini jusqu'au poste. Yeah, finir nos soirées en blackout. Autant de refrains que de baskets au placard. Yeah, faut qu'on... On va les hacker sans les codes, homie. Trop de couteaux dans le dos, dans les côtes, OG. Passe entre les mailles du filet, ok, homie. Si tu vois mes gars, va cramer armé filet. Ok, on est bon dans certains domaines, mais pour le reste, ma nigga, on est con. Sur ma route, je croise des meufs qui jouent les sirènes, mais sont des temps. Dès que mecs qui jouent les blindés, mais vont crécher sous les ponts. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis avec mon gars Chino. Bien ou quoi mon ref? Ça va et toi ma tête? Ah, on est là toujours, déjà là je suis en direct de ta ville, on est à Perpignan. En ce moment. c'est ça. Là on est à la gare, mais bon on est juste à côté du centre-ville, hein. Perpignan, tu connais. T'es déjà venu donc tu ouais connais, c'est ça, tu je vois connais ce un que c'est, petit peu maintenant, ouais. C'est ce que c'est frère. Vas-y, je te laisse un peu te présenter déjà. Ben moi c'est Chino, ou Chino la Mif comme vous voulez. 24 ans, rappeur, Perpignan. Ça fait maintenant un petit moment que je fais de la musique et voilà quoi. Déjà t'as commencé quand et comment surtout le rap toi? Moi j'ai commencé le Peura, j'avais 10-12 ans, tu vois, un truc comme ça, à vraiment écrire, tu vois, vite fait pour déconner et tout, avec les collègues, c'était au collège et tout, tu vois, pour s'amuser, tout ça, rigoler et tout. Et après, au final, quand j'ai commencé vraiment à faire les choses un petit peu plus sérieusement, on va dire, c'est à partir de 2015-2016, quand j'ai commencé à sortir mes premiers projets sur internet et tout ça, quoi. Alors récemment il y a eu un projet, non il me semble? Ouais, c'est ça. En février dernier, j'ai sorti le premier projet sur toutes les plateformes de téléchargement et tout. Sur Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça, qui s'appelle Béni Soit-il. Donc vous pouvez le retrouver partout, sur toutes les plateformes, tout ça. C'est un projet de 10 titres. C'est un peu une carte de présentation qui regroupe un peu tous les univers dans lesquels j'aime aller, quoi, tout simplement. Et t'as mis combien de temps à peu près toi à travailler le projet? Ce projet-là, j'ai mis... Combien on a mis les gars? 1 an et demi, un truc comme ça à peu près. 1 an et demi. Parce que tu connais les joies de l'indépendance, tu connais frère, ça prend toujours du retard. Que ce soit pour les mix, les masters, les machins, récupérer les multis, tout ça. Donc on a pris un peu plus de temps que prévu. Mais ouais, en gros, ouais, 1 an et demi pour sortir le projet, pour bien le préparer, tout ça. Et ouais, tu l'as travaillé où du coup? Je l'ai préparé entre Perpignan et Paris. J'ai fait quelques morceaux avec des beatmakers de la ville, dont un qui s'appelle Marco, qui a fait 2 morceaux dans le projet, dont un avec Mamen Dams Damen, qui est tout le temps avec moi dans tous mes projets, avec moi sur scène, tout ça et tout. Un autre gars qui s'appelle Lucas, qui est de notre équipe, avec qui on bosse tout le temps et tout. Et à Paris avec un gars qui s'appelle Oliver, qui était un ami d'un ami commun à nous. On s'est présenté, et autant l'un que l'autre, on a kiffé ce qu'on faisait musicalement, ça s'est fait et du coup il a la plupart des prods dans le projet et voilà, on a fait ce projet ensemble quoi. Et alors du coup toi t'as vu un feat avec un rappeur qui est bien connu ici, c'est W. Ouais, ça s'est fait W. comment la connexion avec lui? Ben la connexion frère, franchement elle s'est fait tout simplement en fait parce que W c'est mon poteau, on fait partie de la même équipe tu vois, on est ensemble et tout d'ailleurs. Force à lui tu vois qui est toujours enfermé aujourd'hui tu vois, grosse force à lui. Mais ça s'est fait très naturellement, tu vois, voilà, on fait partie de la même équipe, on rappait tout le temps ensemble, on se voyait souvent à la casa et tout quand ça venait kicker et tout ça. Moi je kiffais ce qu'il faisait, il kiffait ce que je faisais, voilà, on a fait un morceau, tu vois, c'était comme en fait on a fait un morceau comme 2 potes auraient envie de faire un morceau, tu vois, autre que de faire un morceau genre entre artistes en fait. C'était plus le délire de 2 potos, vas-y, il faut qu'on fasse un track, tu vois. Ouais, puis une petite question piège, si tu devais définir ton style de rap en un mot, ce serait quoi? Je sais pas, on va dire technique. Technique, ouais. Technique, on va dire. Vas-y carré, t'as des trucs qui sont prévus un petit peu pour la suite? Ben là on est en train de préparer quelques bails, tu vois, là tous les lundis déjà je sors un morceau, tu vois, sur YouTube. Tous les lundis. Et en attendant de faire patienter tout ça et on prépare quelques trucs pour la suite mais on sait pas pour quand. Vas-y c'est carré mon gars, la dernière question, je la dis à tous les rappeurs. Est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Une équipe de foot préférée, je te dirais Manchester United. Ouais, vas-y, c'est carré. hésitation. Ah, ils sont Voilà. bons, ils sont bons. C'est comme ça, mon gars. C'est l'histoire, tu connais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Vas-y, t'as des réseaux sociaux, on peut te retrouver? Ben, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Vous tapez Chino Lamif, Tino espace Lamif, ou sur Insta, tino.pcs. Tout simplement. Vas-y, carré, mon gars. Merci à toi, en tout cas. Merci à toi, mon frérot. Force à toi, on est ensemble. Merci, grosse force à toi. On est ensemble. On traînait dehors, on cramait les poubelles. On sortait en boîte, on jetait les moches, on gardait les plus belles. Jeunes ambitieux font leur business observés par les tourelles. On s'est fait courser par les poulets, questionnés par les poulettes. Bande de putains,